Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Alors, Pokémon Master, enfin Dena du moins, ils ont une manie de faire certaines choses qui sont qui sont assez énervantes en fait, c'est que ils ont tendance à sortir tout le contenu d'un coup et après on n'a rien pendant 3 semaines. C'est ce qui est arrivé hier, hein. Hier, quand vous vous êtes connecté sur le jeu, vous aviez l'événement combat des maîtres avec la faiblesse plante, on avait la villa des combats, on avait les défis sur la bataille légendaire de Regirock, on avait le chapitre de Kiril, enfin, on a eu plein de trucs d'un coup, et après on n'aura plus rien pendant 3 semaines. Voilà, je sais pas, s'ils ont tendance à faire ça, c'est un truc qui m'énerve personnellement, plutôt que de diluer le contenu, non, ils nous foutent tout le même jour. Bref, c'était le mini coup de gueule de la journée. Sur ce, nous, on va attaquer le combat des maîtres. Alors, ce ne sera pas le combat des maîtres événementiel, hein, donc le combat des maîtres avec la faiblesse plante. C'est le combat des maîtres normal. Aujourd'hui, je vous ferai évidemment une vidéo sur le combat des maîtres de la faiblesse plante que je n'ai évidemment pas encore fait. Et bien, écoutez, c'est parti, hein. Combat des maîtres, donc vous voyez, donc on a l'événement et le classique. Donc on est parti sur le classique, on est encore sur de la région de Kanto, hein, donc on va avoir Olga faiblesse combat, Aldo faiblesse vol, Peter faiblesse fée, Agatha faiblesse spectre et le Blue en faiblesse roche. Donc la semaine prochaine en fait je vais me taper toutes les faiblesses dans lesquelles j'ai des teams qui sont pas fifoudins quoi. Genre semaine prochaine je vais sûrement me taper poison, bon poison encore ça va, poison mais surtout insectes. Enfin voilà, ça va être semaine prochaine, je pense qu'on risque de s'amuser. Là, ça risque de plutôt bien aller cette semaine. Peut-être la faiblesse roche, où ça va peut-être être un petit peu compliqué, je sais pas. Mais en tout cas, les autres, ça devrait plutôt bien se passer. Alors au niveau des manches, on va avoir en manche 1 une augmentation de récupération de jauge hein, qui va être accélérée. Enfin, qui va être la jauge de capacité qui va être accélérée en début de combat, pardon. En manche 2, on va avoir les dégâts des capacités spéciales reçus par les ennemis et les alliés qui vont être réduits en début du combat. La manche 3, c'est les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis qui auront plus de chances de se déclencher. Et en manche 4, il va y avoir une baisse de stats d'attaque, def, attaque spéciale, def spé et vitesse quand on va mettre KO quand un duo va être KO, que ce soit de notre côté ou du côté adverse. Ok, bon. Les manches sont pas non plus... Voilà, elles sont classiques, mais on n'a pas de manches qui nous handicapent plus que ça. Écoutez, on va commencer par la faiblesse fée, parce que malgré que mon équipe fée commence à ressembler à quelque chose, j'ai un petit doute quand même sur le 2500 points en fée, donc on va commencer par la faiblesse fée. Allez, c'est parti, on prend les malus ici, mes malus à moi, hein, que je prends quasiment tout le temps. Si vous n'avez pas évidemment de duo qui est capable de défoncer en fait le duo du centre avant qu'il fasse une capacité duo, prenez peut-être pas les malus que j'utilise. Alors, on va prendre physique parce que là ma team fait, elle tape sur le spé. Et on va prendre, il nous reste 200 points à mettre. Capacité offensive et détermination. Détermination vu qu'ils sont pas censés faire d'attaque duo en face, enfin de capacité duo en face, donc ça devrait potentiellement bien se passer. Allez, la team fée du coup c'est celle-là, hein, donc avec l'arrivée de Dianthea et Gardevoir, on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce combat des maîtres. 2500 points, première faiblesse fée, c'est parti. Allez, let's go. Voilà, on met le compteur normal. Donc on va faire de l'encorne-bois évidemment avec Verneas pour qu'il puisse se soigner. Hein. Se soigner de pas beaucoup hein, évidemment parce que voilà, c'est Verneas. On va se faire un muscle plus ici, on va se refaire un encorne-bois. C'est vrai que j'avais oublié qu'on est en... Hop, allez, c'est parti. Pouvoir lunaire d'un côté, vengeuse de l'autre. J'aurais peut-être dû capacité duo avec Dianthea ici. Je sais pas si ça va être un misplay de ma part, mais j'aurais peut-être dû capacité duo avec Dianthea. On verra au niveau des dégâts qui sort le petit Dianthea. Un petit garde-voir plutôt. Ok, bon pour l'instant ça va.
Bon, je pense que là, on devrait perdre Verneas, hein, normalement. On va remettre le souhait fait, parce que là, Damoclès, ça va... Voilà. Ça faisait des dégâts, c'était sûr et certain. On devrait s'en sortir quand même derrière avec, évidemment, notre petit duo. Voilà, on remet la zone fée. Hop, ici, la capacité duo. Non, elle ne partira pas. Et capacité duo derrière de notre côté qui devrait terminer le combat. Hein, je rappelle, il est 6x, mon garde-voir. Et ici, ça devrait plutôt bien se passer en zone fée, même s'il est 1 sur 5. Ça devrait le faire. Voilà, bon, j'avais un petit doute sur la faiblesse fée, mais globalement, ça va. Dianthea et garde-voir, ça tape plutôt fort, hein, même en 1 sur 5. Donc, c'est plutôt cool. Mais j'avais un doute quand même, j'aurais peut-être dû capacité duo avec Dianthea et garde-voir pour la méga évolution. Derrière, l'attaque synchro de Timmy et garde-voir. Ok, c'est passé. Bon, c'est passé la faiblesse fée. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer maintenant. On va partir sur la faiblesse vol. Ici, parce que... Je sais pas, j'ai un petit doute quand même, faiblesse vol, je sais pas, et surtout je voudrais tester quelque chose. Alors, mon équipe vol, c'est celle-ci, vous voyez que j'ai un Reshiram. Et en fait, ce que je voudrais essayer ici, et si jamais ça fonctionne, ça m'aidera également beaucoup pour l'événement combat des maîtres de la faiblesse plante, c'est est-ce que le passif de Reshiram pénétration, du coup, est-ce que ce type de passif-là va outrepasser les malus qu'on s'est mis, et notamment le malus qui réduit de 80% les dégâts qui ne sont pas super efficaces, donc qui ne tapent pas sur la faiblesse. Est-ce que ça va outrepasser ce malus-là ou pas? C'est peut-être que vous avez déjà la réponse, vous avez peut-être déjà testé, mais moi je me pose la question si jamais ça passe ou pas outre les malus de ce genre qu'on se met. Donc on va voir ça tout de suite. Si ça passe, ça va énormément m'aider pour le CS plante, parce que du coup, je vais pouvoir utiliser des duos qui ont pénétration, et prendre ce malus de 80% de réduction de dégâts sur ceux qui tapent pas sur la faiblesse. Alors tout de suite, nous, on va augmenter tout ça à la petite vitesse de jauge. Hop. On va se booster en attaque. On va ras le mal hein, pour l'instant avec Reshiram, parce que nous, notre objectif avec lui, c'est de baisser la défense hein, de l'équipe en face, enfin de baisser les stats d'attaque. Ok, on a eu un raté. Alors à moins qu'il puisse pas... perte de stats, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait... Ok, il est immunisé pardon, à la baisse de statistiques. Ok, bon, bah écoutez, tant pis, hein, s'il est immunisé à la baisse de stats. Bah mon Reshiram ici ne sert pas à grand chose malheureusement. On va voir si pénétration fonctionne. Si pénétration fonctionne, il va servir à quelque chose. Si pénétration ne fonctionne pas, il risque de pas servir à grand chose. Ok, on a critique, on n'a pas critique là-dessus. Comment ça se fait qu'on ait fait si peu de dégâts? Alors qu'on tape sur une faiblesse. Ça a pas l'air de fonctionner, hein, le truc qui passe à travers. Par contre, c'est... What? Comment ça se fait qu'il fasse si peu de dégâts alors qu'on est sur une attaque de type vol? C'est assez... C'est assez étonnant, en vrai. Ouais, bah ça c'était sûr que je fais... Pourquoi il fait si peu de dégâts alors qu'on tape sur de la faiblesse vol? Alors ça c'est très étrange ça. Alors attendez, on va regarder un truc au niveau des malus. Pourquoi il fait si peu de dégâts alors qu'on tape en faiblesse? Je comprends pas trop. En vrai, parce qu'on a vu que ça, par exemple, ici, on va réduire les dégâts subis par l'ennemi de 80% quand il est touché par une capacité de ou une Dynamax qui n'est pas super efficace. Or là, on est censé être en super efficace vu qu'on tape sur la faiblesse vol avec une attaque vol. Et pourtant, on voit qu'on fait quasiment aucun dégât. Et du coup, c'est assez perturbant. Alors oui, je suis un débile. Vous pouvez dire que je suis un débile, c'est à cause de ça. Voilà. Voilà, my bad, c'est à cause de ça, c'est du physique, hein, on rappelle notre ami Rayquaza, hein, c'est du physique, et évidemment, j'avais ça. Voilà, my bad. Alors du coup, on sait que Reshiram ici, c'est l'immunité à la baisse de stats, alors à moins que ce soit un malus que j'ai mis... Je crois pas hein, que j'ai pris l'immunité à la baisse de stats, hein. Non, elle est là.
Ok, bon bref. Allez, on va accélérer un petit peu ici. On va changer Reshiram, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, on va peut-être prendre un vol qui pourrait être intéressant. Peut-être passe rouge. En vrai, je me tâte. Peut-être ici passe rouge, qui pourrait être plutôt intéressant en termes de tacticien, parce qu'il a quand même pas mal de... Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas, en vrai, on va prendre... C'est avec quoi? On va prendre lui. Allez, on va prendre lui. Je sais qu'il est détesté de la communauté. Il y en a plein qui disent qu'il est nul à chier. C'est pas faux. Mais voilà, on va prendre lui. On va y aller en full faiblesse ball ici. Hein, et en plus, il tape sur du physique, lui. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Allez, let's go. Ah, on n'a pas eu le récup TPC cette fois-ci sur je prends mon envol. Ce qui est pas fifou, hein. Il nous faudrait plus 6 en défense. Aïe. C'est pas grave. On reprend un pied-sol. Bon, il est pas très sympa de nous mettre que des pieds-sols dans la bouche. On va se rebooster en critique pour être sûr de crit. Et on va se mettre des potions, hein, parce que là, on va avoir besoin de mettre des potions. On va passer la CD. Allez, la petite potion. Voilà, là, c'est mieux. Là, je reconnais un petit peu. Là, on a des dégâts qui sortent, hein, évidemment. Et là, ça va déjà mieux se passer, hein, ici. Voilà, on a le vol qui est parti. Bon, la balayette, ça fait pas beaucoup de dégâts. Normalement, le vol devrait être terminé ici. Voilà. Qui a dit qu'il était nul? Qui a dit qu'il était nul, Guerrier Aigle? Hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est trompé, hein. Oh, la bomber qui me... Ok, je l'ai pas vu venir. On va capacité duo, du coup, avec Guerrier Aigle. Hein. Hop. À moins que le séisme nous tue. Non. Il n'a pas fait de capacité duo en face, donc il y a quand même peu de chance. Voilà, et Guerrier Aigle, MVP. Hein. Guerrier Aigle, MVP, vous pourrez plus dire qu'il est mauvais. C'est pas vraiment lui qui a fait le boulot ici, mais il a quand même mis des petits vols à plus de 4000. Hein. Faut quand même le souligner. Ok, bon, le problème est résolu, c'était moi qui étais un petit peu débile et qui avait mis un malus, qui était un malus contre moi. Ok, impeccable. Et bah c'est parti, on va partir sur la faiblesse spectre en 2500 points. Alors, faiblesse spectre, il va falloir également que je change des malus, hein, parce que, bah, malheureusement, ici, on a elle qui tape en spé et elle qui tape en physique. On va utiliser Ballombre, hein, peut-être plus tôt. On verra. Écoutez, on verra. On va rester comme ça. Donc, malus de dégâts spéciaux, il va falloir que je rechange. Là, vous comprenez pourquoi j'ai horreur, en fait, de changer mes malus à chaque combat. Pourquoi je prends tout le temps les mêmes malus. Pourquoi sur le 10 000 points, je ne changeais jamais mes malus en cours de combat. C'est parce que simplement, j'oublie de le faire. Alors, vu qu'ils tapent tous les deux, en fait, sur du... sur des attaques différentes. On va changer de stratégie. On va mettre force 1 ici. Voilà. Regardez si ça passe comme ça. Parce que du coup, ça m'évite de devoir bouger les malus. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Parce que bah, j'oublie à chaque début de combat en fait, de changer. Et ça fait perdre du temps. Allez, let's go. Petit récup PPC impeccable. Allez, petit Swiss Spectre ici. Ok. Alors cette team, elle a un petit désavantage, c'est qu'elle n'a pas de boost de vitesse. Et du coup, elle est très lente. Heureusement que Giratina a une attaque qui ne coûte pas de segment. Hein. Parce que sinon, évidemment, c'est très problématique. Alors, on va mettre une petite potion ici. En tout cas, elle ne prendra pas. Ok. Bon, c'est pas beaucoup de dégâts jusqu'à présent. Nous, on va capacité duo avec elle. Hein. Direct. Bon, on va utiliser ça, même si c'est pas non plus fifou. Est-ce qu'on va avoir encore le souhait spectre? Oui, on est encore sous la zone spectre, donc ça devrait faire pas mal de dégâts. J'ai pas vu si elle avait un super efficace sur elle. Donc je sais qu'elle peut proc ce buff. Oui, elle devait en avoir un, vu qu'elle a one shot tout le monde. Voilà. Bon. La team spectre, elle est quand même costaud. Hein. Quand même costaud. Alors j'ai 6x, hein, évidemment. Le Mortimer et Machirev. Hein. On a plus 6x depuis il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, faiblesse combat. Bah voilà, faiblesse combat. Bon, vous savez comment ça va se passer. Hein. Faiblesse combat, ça va être ça. Et pour le fun, j'ai Timmy Galam. Voilà. Pour le fun, j'ai pris Timmy et Galam. Parce que j'ai envie de prendre Timmy et Galam. Voilà.
Allez, let's go. Là, ça devrait bien se passer. Allez, on va attendre avant de d'attaquer. On va capacité duo, bim, bim. Et bon, on va muscle plus. Hein. Malheureusement, on n'a pas de segment pour lancer autre chose. Méga évolution. Le reset de la zone combat. Et boum. C'est cadeau, c'est envoyé, c'est la maison qui offre. On va lancer Expo Force. Il est en build Expo Force. Hein, mon, oula. Elle a de l'esquive. Ok. Pas cool ça. Hein. C'est pas cool. Alors là, on va aura se faire S. Oh, par contre, c'est moche qu'elle ait de l'esquive là. On va devoir reset parce que bah, malheureusement, je pense pas que l'Expo Force suffira. Et on va se prendre une capacité duo. En plus, l'Expo Force rate. Écoutez, on va regarder si on encaisse la capacité duo ou pas. C'est très probable que non. Hein. Bah écoutez, c'est très probable que oui. En fait, voilà, bon, on a Galam malheureusement, un rip Galam. On va capacité duo avec Palartichaud. Il n'y a plus la zone combat, malheureusement. Donc je sais pas si ça suffira. En termes de dégâts. Non, ça suffira pas. Ça suffira pas en termes de dégâts. Donc on va devoir reset hein, ici, malheureusement. Il a esquivé trop de il a esquivé trop de coups, le Loglass. C'est la RNG là, hein. Ni plus ni moins. Hein. Il avait que 2 d'esquive, donc c'est littéralement la RNG. Allez, let's go. Allez, let's go. On va être obligé d'attendre évidemment. On va passer la capacité duo. Hein. Bien entendu, on reset la zone combat. Hop, donc là, il a pris. Donc il a plus 3 en esquive, hein, on le voit. Plus 4, plus 5. Ok, c'est bon, c'est passé. Il gagne en esquive quand on tape, c'est assez chiant. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. Petite voûte astrale là. Vim, petit 15 000 à peu près. Ah, 21 000 en plus, ok. Pardon, pas l'artichaut. Excuse-moi, j'ai dit que t'allais faire 15 000, t'as fait 21. Bon, voilà, la team combat, quand c'est en action et que ça esquive pas en face, ça met des grosses torgnoles. Ok, bon, les 4 dresseurs du coup, le conseil 4 est tombé. Maintenant, on va s'attaquer au maître. Alors, pour le maître, écoutez, qu'est-ce qu'on va prendre en termes de malus? Je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre celui-ci, donc la manche qui faisait des baisses de stats. Parce que globalement, c'est celle qui m'handicape le moins sur cette... ce CS. Alors, au niveau de la zone roche. Alors, roche, on va partir comme ça. Je sais pas si ça passera, honnêtement. Il va falloir qu'on gère bien avec Raid et Ronflex les petites capacités. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Donc, on verra évidemment ça. Hop, ok, on a pu lancer bien avant. Ok, donc on va pas prendre beaucoup de dégâts. École de G-Max. Faire tourdissable. Bon, j'aurais pu refaire tempête. En vrai, je vais attendre ici. On va faire avec la troc. Je vais refaire tempête de sable et je vais capacité de jeu. Ensuite, on va refaire ça. Je vais faire piège de roc.
Pour l'instant, je suis pas mal. Ils attaquent pas beaucoup en face. Là, je vais avoir une capacité de duo en super efficace, du coup. Donc, ça risque de faire des petits trous. Voilà, j'ai dit ça risque de faire des petits trous. J'ai pas dit ça risque de pulvériser tout le monde. Dommage que le duo de droite ne soit pas tombé, d'ailleurs. Vent violent, on va mini potion G. Ah, il a de l'esquive, c'est chiant. Pas d'esquive? Non, il n'a pas d'esquive, c'est juste le Garok qui rate comme un troll. Hein. Ok, donc on va refaire une capacité duo du coup ici avec le Garok. Voilà, donc le piège ici termine. Donc là, on va attendre évidemment un mini potion G, tempête de sable qui se repose. Ça va nous permettre de capacité duo à nouveau avec Alexia et le Garok. Et là, normalement, on devrait finir le combat. Je vais remettre piège de roc, même si ça sert absolument à rien. Si on finit pas le combat, on a perdu parce qu'il nous one-shot avec sa capacité de duo. Mais ça devrait normalement bien se passer. Voilà, ok, bon. On a fait un bel enchaînement de techniques. Le Garok a raté quand même des coups, hein, ce qui est dommage, c'est qu'il manque de précision. J'aurais dû claquer un move de précision avant, mais finalement, ça s'est quand même bien déroulé. Donc voici pour mon 12 500 points de cette semaine. Hein. Donc ça s'est plutôt bien déroulé, mis à part des oublis de changement de malus. Voilà, bon. Je pense que j'ai trouvé une combinaison de malus qui me va sur tous mes combats maintenant, en remplaçant évidemment cette espèce de malus de dégâts par du force 1. On verra évidemment ce que ça peut donner. On se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo, notamment pour le CS Plante, hein, donc ici le match spécial de Patio, hein, que je vous ferai très certainement demain, voilà, sur ce CS. Et du coup, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Petite aparté avant de vous quitter, on a vu que le talent pénétration, ça avait pas l'air de fonctionner, hein, ça avait pas l'air de passer outre le malus qu'on se mettait, mais c'est un détail, voilà, on retestera je pense, parce que on s'était surtout trompé de malus. Et bien écoutez, ciao ciao.